Bonjour et bienvenue, l'Office de tourisme est en direct sur Facebook. Comme chaque mois, on vous présente un élément du patrimoine un peu caché ou insolite. Et aujourd'hui, pour le 14 février, pour la Saint-Valentin, on va vous parler d'amour. Alors, je suis Chloé, je m'occupe des réseaux sociaux de l'Office de tourisme. Derrière la caméra, c'est Lydie. Bonjour Lydie. Et puis nous sommes accompagnés aujourd'hui d'Emmanuel. Bonjour Manu. Bonjour. Bon alors Manu, je suis très surprise parce qu'on a parlé de Saint-Valentin. Je pensais que tu allais m'emmener dans un restaurant en bord de Garonne ou dans un joli jardin. Et en fait, tu nous as donné rendez-vous sous terre. Ouais, je vous ai donné rendez-vous dans le métro, puisque je vais vous parler d'amour dans ce métro qui est finalement une galerie d'art contemporain la plus grande qu'on ait à Toulouse, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, mais dans chaque station, il y a une œuvre d'art et celle-ci nous parle d'amour et elle vient vous chercher directement lorsque vous descendez les marches de la station, puisque derrière moi, en rose, couleur de l'amour aussi et de notre ville, vous avez un site internet qui s'appelle www.transport-amoureux.vu. Et on va parler en détail de cette adresse et de ce site internet qui est fait pour parler d'amour justement. Donc ça tombe bien pour un 14 février. Donc je vais vous embarquer, je vais vous montrer un petit peu l'œuvre moderne qui occupe cet espace. Elle vient vous chercher ici, mais elle vous récupère au niveau de la salle des billets. On y va ? Allez, c'est parti. Voilà, donc là on arrive au niveau de la salle des billets, on aperçoit déjà au fond en rose, tout comme l'écriture du site, des inscriptions. C'est l'œuvre, on va voir un peu de quoi ça parle. Alors, l'artiste ici c'est une femme, Sophie Calle, elle est parisienne, on en reparlera tout à l'heure, elle est très connue, elle nous a par exemple représenté à la Biennale en 2017, Biennale de Venise, une artiste contemporaine qui s'intéresse justement au rapport entre homme-femme, femme-femme, homme-homme, au rapport amoureux. Et pour Toulouse et la station, elle crée un site internet avec une règle du jeu que vous avez sur les sucettes bleues ici, qui vous explique que si dans les transports en commun, métro, tram, bus, vous flashez sur quelqu'un, pourquoi pas un 14 février, vous avez la possibilité en rentrant chez vous d'inscrire une petite annonce, peu de signes, Chloé, 150 signes maximum. Okay. Voilà, et vous pouvez donc révéler et déclarer votre flamme à cet inconnu rencontré dans les transports en commun. Cette petite annonce, elle est lue par un médiateur, elle est validée et elle est très rapidement transcrite sur les écrans que vous avez juste ici. On va aller les voir, il y en a 4. 4 écrans. Oui. Alors 4 écrans avec des messages de différentes couleurs, je vois du vert, du rose. Oui, alors tu vois du vert, du rose. Du rose, c'est quand on est sur Toulouse. Ce sont des Toulousains ou des gens qui habitent Toulouse qui ont écrit l'annonce. Quand c'est du vert comme ici, ce sont des petites annonces qui viennent soit de Paris, soit de Lyon, parce que Sophie Calle, pour inciter le Toulousain pour qu'il affronte sa timidité, elle l'invite, elle lui suggère en écrivant ces vieux messages donc qui sont soit parisiens, soit lyonnais. D'accord. Code couleur. Ouais, alors du coup en effet on voit il y a des jolis messages d'amour. Oui, ça parle souvent de rencontre au niveau du regard. Jeune femme brune mystérieuse avec parapluie jaune. Exactement, si vous reconnaissez, parapluie jaune c'est peut-être vous. Donc voilà, et il y a cette idée de créer du lien et créer de la rencontre à travers ce site internet. Donc c'est vraiment une idée originale qu'a eu l'artiste Sophie Calle. Et elle s'est inspirée pour ça de petites annonces qu'elle a trouvées dans des journaux. Oui, comme quand nous on était petits. Exactement, dans exactement, ouais. Des petites annonces qu'il y a dans l'IB. D'ailleurs je vais vous montrer, elle en a posé quelques-uns sur les murs blancs du métro. Venez voir.
Voilà, vous les aviez peut-être jamais vus, mais partout dans la station, là c'est vraiment au niveau de la salle des billets, au niveau des quais, on a ces stickers qui sont, je le répète là, non pas toulousains, mais lyonnais ou parisiens. Ce sont des vraies annonces. Sofical ne les a pas inventées, elle les a découpées et retranscrites ici sous forme de stickers, toujours dans cette idée d'inviter le Toulousain à oser aller sur ce site internet et déposer son message, son annonce. D'accord. Et alors, Manu, moi si j'ai envie de faire un message, là maintenant, d'aller sur le site internet, un message pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'on va le voir après sur l'écran? Alors c'est un peu trop tard pour ceux qui ce soir veulent déclarer leur flamme 14 février, ça va être un peu tard parce qu'il faut que ce soit lu et validé par un médiateur parce qu'on n'a pas voulu de vulgarité ou de choses hors thème, parce que le thème unique c'est l'amour, la rencontre. Donc non, ce sera peut-être demain, mais pas aujourd'hui. C'est trop tard pour aujourd'hui. C'est raté. Voilà. Okay. Et Sofical? Ouais. Alors Sofical, c'est une artiste, elle n'est pas toulousaine, elle est parisienne. Elle travaille sur différents supports, le multimédia comme ici, la photo, un peu la vidéo, mais beaucoup la photo. Et c'est depuis les années 80 une artiste qui est passionnée par les rapports humains et amoureux, affectifs. D'accord. Donc sa première exposition, elle est assez drôle. Elle a en fait passé une petite annonce en 1979 sur un journal parisien et elle invitait des personnes à dormir dans son lit parce qu'elle s'interrogeait sur la tiédeur du lit. Donc des anonymes sont venus dormir dans son lit pendant à peu près 8 heures. Elle prenait des photos, leur posait des questions sur leurs rêves, leur position, leurs ressentis. Un certain Lucchini a dormi dans son lit. À peine connu. C'est ça. Et la femme d'un critique d'art. Et c'est cette femme qui, le lendemain de l'expérience, en a parlé à son mari. Il a voulu rencontrer la jeune artiste et c'est lui qui va la propulser et faire qu'elle va devenir très vite une artiste un peu hors norme. Elle est unique, Sofical. Il n'y a qu'elle qui crée ce genre de poésie narrative, d'art qui mène vraiment l'affect, sa vie privée aussi avec la fiction. Voilà, elle est vraiment dans ça. Donc la première exposition, Les Dormeurs, va vraiment être le départ de sa carrière. Voilà. Et il y en a eu bien d'autres depuis. Moi, je vous invite à aller voir un peu Sofical, œuvre Sofical. Il y a une œuvre d'art aussi qu'elle a occupée comme ici le long des transports en commun à Paris. C'est une cabine téléphonique où seule elle a le numéro. Elle appelle et si vous avez l'audace, le courage de répondre, s'engage alors une conversation assez intime avec elle sur pourquoi vous avez décroché, qui êtes-vous. Voilà, elle mêle toujours ce côté récit, confidence. Et participatif. Exactement. Ah oui, ça c'est essentiel dans son œuvre. C'est vraiment essentiel. Et alors du coup ici on est à Jeanne d'Arc. Est-ce que pourquoi Sofical a été choisi en fait pour la station Jeanne d'Arc? Est-ce que c'est le hasard ou... Non, c'est pas le hasard, c'est un petit clin d'œil parce que finalement, qui mieux que Jeanne d'Arc est capable d'entendre des voix et de recevoir des messages. Donc c'était vraiment un clin d'œil sur un grand personnage historique. Voilà, c'est pour ça, un petit clin d'œil. Très bien. Alors je vais t'inviter à poursuivre jusqu'au niveau des quais parce que Sofical nous accompagne quasiment de l'extérieur jusqu'au métro, avec là aussi d'autres écrans qui reprennent ces messages amoureux. Allez, on y va. Manu, il y a une œuvre d'art comme ça dans chaque station de métro? Oui, que vous preniez la ligne A ou la ligne B, soyez curieux, prenez le temps, descendez, il y a une œuvre d'art dans chaque station. Et il y en a aussi le long du tramway. Voilà. Toutes les stations? Non, pas toutes les stations. Mais là aussi, ouvrez l'œil, vous avez une chouette qui à un moment donné vous fera un coucou. Oui. Mais voilà, on a quand même cette grande chance à Toulouse d'avoir de l'art contemporain dans l'espace public et d'avoir au total quand même 38 œuvres d'art, puisque si vous comptez station ligne A, ligne B, on a 38 stations. D'accord. Et autant d'œuvres d'art. Et ce sont des œuvres d'art qui ont été créées spécialement pour les stations ou est-ce qu'elles existaient avant et on les a déplacées en fait pour les mettre ici? Elles ont fait les artistes ont répondu à un appel à projet, donc elles ont été conçues, pensées spécialement pour le métro toulousain. Elles ont toutes du sens avec soit le nom de la station, comme ici, soit le quartier qu'elle dessert. Il y a toujours un lien qu'on peut tisser entre l'histoire de Toulouse, le patrimoine et l'art contemporain. Voilà. Super. Alors, l'écran est là, c'est exactement. Vous voyez que Sofical vous suit jusqu'ici, puisqu'il y a encore 2 écrans qui relatent les petites annonces en fait. Voilà. Alors, si vous voulez le faire en libre, moi je vous invite à prendre ce petit prospectus
vous avez un petit résumé. Génial. À chaque fois. Ouais. Voilà. Sur l'artiste et sur l'œuvre. Et vous avez une appli. D'accord. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Arteo et qui est très très bien faite. Et qui permet du coup d'aller voir. Exactement. Quelle est mon œuvre, où j'habite, quelle est ma station et quelle est mon œuvre d'art. Très bien. J'ai juste une dernière question, ça c'est mon côté romantique. Il y a des couples qui se sont formés grâce à l'œuvre d'art? On l'espère, mais c'est très difficile à savoir et à prouver. Mais on espère que certains Toulousains se sont rencontrés, mariés. Si c'est le cas, mettez un témoignage en commentaire. On aimerait bien, et Sophie Calle aussi aimerait bien savoir, mais ça, bon, c'est toujours compliqué. À moins qu'ils l'écrivent un jour sur les écrans, on n'aura pas de preuves. Ça marche. Voilà. Mais aussi, on propose des visites guidées sur le thème de l'art dans le métro. Exactement, c'est une visite qui dure 2 heures à peu près. La guide vous montre entre 6 et 8 stations. Elle vous montrera forcément Jeanne d'Arc parce qu'elle est unique et parce que voilà, elle parle d'amour, donc un peu de douceur pendant la visite, ça fait toujours du bien. Voilà. Bon, mais super. On va remercier Tisséo. Oui. Et puis, merci Manu. Merci à vous. Tout ça. Bonne Saint-Valentin à tous. Je vous laisse. Moi, je vais retrouver le mien de Valentin. Bon après-midi. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et nous, on se retrouve dans un mois avec le Petit Prince. Et il y a un groupe, je vous dis au revoir.